Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les traites impayées, c'est-à-dire les pénalités de retard et les frais d'impayés. Donc, nous allons d'abord enregistrer une opération de vente ici et suivre ici l'exercice qui est tout en bas ici, sur l'incident ici. On va l'enregistrer, essayer d'appliquer les pénalités de retard et les frais d'impayés. Donc, nous allons travailler sur les deux fichiers, le fichier comptable et le fichier commercial. Voilà, ça c'est le fichier commercial, vous voyez, type fichier commercial. Et ça, c'est le fichier comptable, type fichier comptable. Nous allons venir dans fichier commercial et nous allons enregistrer une opération de vente dont nous allons partir dans comptabilité et dedans on va essayer d'appliquer les pénalités de retard et les frais d'impayés. Donc, je reviens sur l'exercice. Le 10 premier mois 2026, vente de marchandises au client Moussa Silla. Ça, c'est les articles: huile d'arachide, 20 bidons, riz blanc, 20 sacs. On dit règlement échelonné, 30% espèces, le 15, 25% virement, le 25 et le solde en chèque payé en fin de mois. Incident, traite impayée. Le client Moussa Silla. Situation, le 16 premier mois, la première traite de Moussa Silla revient impayée. Qu'est-ce que cela inclut? Vu qu'on a dit que le client doit payer normalement, c'est-à-dire pour la première échéance, le 15, et on trouve qu'à partir du 16, il n'a toujours pas payé. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle les pénalités de retard. Donc, comme il est en retard, on doit appliquer les pénalités de retard et les frais d'impayés. Donc, pour ça, on va faire un accord de renouvellement. Comme il a dépassé l'échéance du 15, on va dire OK, on va repousser l'échéance. Donc, ici, ils ont jugé nécessaire de repousser l'échéance au 23 premier mois. Donc, mais ça là, ça ne vient pas sans inconvénient. Ça vient avec ce qu'on appelle les pénalités de retard. Donc ça là, ce sont des frais qui seront appliqués au client pour son retard. Et les frais d'impayés, ça c'est-à-dire toutes les charges que nous allons supporter pour entrer en contact avec le client. Par exemple, les crédits téléphoniques, les passes internet, etc. Donc le travail demandé ici, on dit d'effectuer la mise à jour des pénalités et des frais d'impayés dans CI100. Donc, comme je disais au début, nous allons enregistrer l'opération là, dans gestion commerciale, et on vient dans comptabilité, on va essayer d'appliquer les pénalités et les frais d'impayés. Allons-y. Donc, je vais ouvrir mon fichier commercial. Voilà. On vient dans traitement. Il y a une chose d'abord que vous devez savoir, c'est à propos de Moussa Silla. Comme c'est un client, si vous ne l'avez pas, vous devez le créer d'abord. Donc, on va vérifier. Structure, client. Voilà, moi je l'ai ici, Moussa Silla. Si vous ne l'avez pas, vous le créez avant de continuer. Donc, après avoir créé le client Moussa Silla, on vient maintenant dans document de vente. Document de vente, facture. On fait nouveau. OK. Et ici, on sélectionne le client concerné, c'est Moussa Silla. Vous faites F4 ici, vous sélectionnez le client, Moussa Silla. Et là, l'échéance, c'est-à-dire la date de vente ici, c'est le 12 premier mois 2026. OK. Vous venez vous valider ici. Et ici, vous faites encore F4, vous sélectionnez les articles. Huile d'arachide, je reviens sur l'exercice. Huile d'arachide, 10 bidons. OK, on va mettre 10 bidons, huile d'arachide. Oui. Ensuite, riz blanc, 20 sacs. OK. On fait F4 encore, on sélectionne riz blanc. 20 sacs. Vous faites entrée.
Ensuite, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le règlement, on a dit que c'était un règlement échelonné de 3 tranches. La première tranche en espèces, 30%, la deuxième tranche, 25% par virement et le reste par chèque en fin de mois. Donc, on va utiliser un modèle de règlement. Ici, dans comptabilité, structure comptabilité, modèle de règlement, vous pouvez créer ici un modèle de règlement. Mais moi, j'ai déjà créé le modèle de règlement et j'avais déjà fait une vidéo précédente sur ça, comment créer un modèle de règlement. Donc, vous allez double-cliquer, vous allez voir. Vous voyez ici, là, vous mettez ici 30% et vous venez, vous mettez le jour ici. Le mode de règlement, c'est par caisse. Ensuite, là, c'est 25%. Le 25, le mode de règlement par virement. Et ici, c'est là que vous devez sélectionner. Vous venez ici, vous cliquez sur fin de mois, vous mettez chèque. Après, vous faites OK. Donc ça, le modèle de règlement, il est prêt. Maintenant, on va venir ajouter ce modèle de règlement sur notre client ici. Donc, vous venez structure client. On prend notre client Moussa Silla. Vous venez dans paramètres. Ici, attendez, je vais supprimer ça, vous allez voir. Voilà, ici, appelez un modèle. C'est ici que vous allez appeler le modèle que vous venez de créer. Vous cliquez ici, vous faites appliquer. Donc, vous voyez, c'est parfaitement appliqué. Après, vous faites OK. Maintenant, après ça, on va venir comptabiliser la facture pour que ça puisse aller dans ces 100 comptabilité. Donc, on fait comptabiliser, oui, non. Voilà, vous fermez ici. Ensuite, on va ouvrir maintenant le fichier comptable. On va voir si l'opération a été enregistrée ici. On vient dans traitement journaux de saisie ouvert. On prend vente, journal vente, le 12. Et voilà, vous voyez ici, c'est parfaitement enregistré avec les différentes échéances. Ça, c'est le 15, le 25, le 31. OK? Donc, on peut venir dans échéancier, voir, même imprimer ça pour donner ça au client. Pour dire que voilà, c'est ce que tu dois nous payer par tranche. Donc, pour ça, vous venez sur état, échéancier. Ici, vous sélectionnez nature de compte client. OK? Vous prenez le client concerné, c'est Moussa Silla, il est là. Vous mettez encore le même client ici, Moussa Silla. Vous faites OK. Et on fait un aperçu. Voilà, vous voyez ici, on dit échéance au 15 premiers mois, il doit payer, c'est ce qu'il doit payer, 3 9 000. L'échéance du 25, c'est ça qu'il doit payer. L'échéance du 31 en fin de mois, c'est ce qu'il doit payer. Si vous calculez bien, 30, vous verrez que ça dit 3 9 000 là, ça représente 30% de ce montant total ici. Et ici aussi, 25%. Et là, c'est le reste. Vous faites la différence entre 10 millions 30 000 moins les deux là. Donc, vous verrez que vous obtiendrez 4 513 500. Ok, maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme on a vu que le client il n'a pas respecté l'échéance, le 16 est arrivé, il n'a pas payé toujours, et il avait dit qu'il allait payer le 15, on va l'envoyer un message de rappel. Le message de rappel là, soit vous pouvez l'envoyer le 15, c'est-à-dire avant le jour-ci, pour qu'il se rappelle, ou bien après vous l'envoyez. Donc ça dépend de vous. Voilà, je vais vous montrer comment le faire. Vous venez sur menu traitement, rappel et relevé. Je rappelle que nous sommes toujours dans ces comptabilités. Donc, dans gestion commerciale, c'est juste l'enregistrement de la facture vente qu'on fait là-bas. Voilà, vous venez traitement, rappel et relevé. Ici, c'est client, oui. Et là, on sélectionne le compte tiers. Moussa Silla. Et ici aussi, Moussa Silla.
Voilà, vous faites OK. Maintenant, on va agrandir cette fenêtre. OK. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est la première échéance du 15 premier mois 2026. On va cocher ça et on vient sur générer ici. Générer, on fait imprimer. Voilà. OK. OK. Donc, vous allez venir dans les documents standards. Ici. Regardez. Attendez, je vais revenir. OK. Dans C, utilisateur public, document public, CIS. Vous venez comptabilité, document standard. Et là, vous prenez règlement rappel. Et ici, vous voyez rappel. Vous cliquez OK. Voilà, OK, on va faire un aperçu. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la lettre de rappel. On dit lettre de rappel, cher client, l'examen de votre compte dans votre comptabilité fait apparaître les sommes impayées dont nous vous prions de noter les détails ci-après. Donc, vous voyez ici, ce qui est là, c'est la première échéance. Vous voyez, 3 9 000. Et là, on dit solde à payer pour la première échéance de 3 9 000. Et là, pour le moment, il n'y a pas de pénalité de retard ni de frais d'impayés, vu que c'est un rappel. Donc, après le rappel là, s'il ne paye toujours pas, on va maintenant appliquer les pénalités de retard et les frais d'impayés. Ici. Donc, on va renouveler l'échéance. Par exemple, le client il vient et dit non, le 15, désolé, mais ça ne peut pas payer le 15. Est-ce qu'on peut repousser un peu l'échéance? On dit ok, on va repousser l'échéance jusqu'au 23 premier mois. Mais cela va entraîner les pénalités de retard et les frais d'impayés. Donc les pénalités de retard, c'est 9% du montant de la première échéance. Et les pénalités, les frais d'impayés, ça c'est ce montant-là, 20 320. Ok, on revient dans notre fichier comptable. On va fermer ici. Ici, nous avons deux comptes à créer. Le compte plan comptable, venez, attendez, 77, intérêt, et voilà. Vous devez créer le compte là, 777, intérêt de prêts et créances diverses, ou bien, et aussi, je vais dire, et le compte 75, voilà, ici, profit sur les créances clients, ok, et autres. Donc, vous créez les deux là s'ils ne sont pas encore créés. S'ils sont créés, vous laissez, on vient maintenant. Ce qui veut dire que c'est les comptes là qui seront débités. Pour nous, l'entreprise qui avons effectué la vente, on sera débité, c'est-à-dire on va gagner. Ok, donc, après avoir créé les deux comptes, qu'est-ce que vous devez faire? On va créer des modèles de saisie. Voilà, des modèles de saisie c'est-à-dire pour que les pénalités soient appliquées directement dans notre comptabilité. Donc, pour ça, on vient sur structure, modèle de saisie. Ok, vous faites nouveau ici. On va dire pénalité de retard. Pénalité de retard, voilà. C'est quel journal type? C'est général. Vous venez opération diverses ici, code journal opération diverses. Ok, vous tabulez jusqu'ici. Là, vous tabulez toujours jusqu'au libellé. Libellé ici, vous mettez encore pénalité de retard. Ok, vous venez échéance, date d'échéance. Attendez, je vais agrandir. Voilà, date d'échéance. Vous faites calculer. Ensuite, sur débit, vous faites calculer. Vous tapez entrée. Et là maintenant, vous faites répéter ici. Répéter. Vous faites suivant, répéter, suivant, répéter, suivant, répéter jusqu'au niveau du numéro de compte général. Là, on va prendre le compte 60
17. Ok. Voilà, on va prendre le compte 77. Ok. On prend intérêt là, intérêt des frais et des créances diverses. Ok. Vous faites suivant. Vous laissez pénalité de retard. On vient jusqu'au niveau du crédit. Crédit ici. Vous faites équilibrer. Vous tapez entrée. Après, vous faites nouveau. On va créer un deuxième modèle de saisie qu'on va appeler frais impayés. Frais d'impayés. Voilà. Le type de journal, c'est général toujours. Et le code journal, c'est code journal divers. Voilà. On fait la même chose ici. On tabule d'abord. On tabule jusqu'au level. On met frais d'impayés. Frais d'impayés. La date d'échéance, on fait calculer ici. Calculer, débit, calculer, vous tapez entrée. Maintenant, on va répéter tout ça jusqu'au niveau du numéro de compte général. On répète, voilà, ici on prend 75. 75, ici, voilà, profit sur créance client et autres. Vous double-cliquez là-bas, vous laissez toujours frais d'impayés et vous venez jusqu'au niveau du crédit et vous faites équilibrer encore. Crédit équilibré, vous tapez entrée et vous faites OK. Donc, les voilà, nous avons nos deux modèles de saisie ici, frais d'impayé, pénalité de retard. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans fichier, paramètres société, rappel et recouvrement. On prend frais et pénalité de retard. Le taux, on revient dans l'exercice, on regarde le taux qui est donné, c'est 9%. Voilà, on met 9%. Ici, le taux est déjà en pourcentage, donc vous mettez 9 seulement. Vous venez, vous prenez le code journal, opération diverses. Le modèle, ici, vous appelez le modèle pénalité de retard. Voilà. Et là, frais forfaitaires. Ici, c'est les frais d'impayé qu'on met ici, 20 320. Voilà, 20 320. On prend toujours le code journal opération diverses. On appelle le modèle frais d'impayé. Vous faites OK. Fermé. Donc, après avoir enregistré ça, on revient dans traitement, rappel relevé. On prend notre client ici, Moussa Silla, à Moussa Silla. Vous faites OK. On va agrandir la fenêtre. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas imprimer un message de rappel comme on l'a fait tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va plutôt appliquer les frais d'impayés et les pénalités de retard. Pour ça, vous voyez sur action ici, c'est ici qu'on va venir. Mais pour le moment, le bouton est grisé. Pour activer ici, là, vous cliquez sur la première ligne. OK. Vous voyez, c'est activé. Vous cliquez sur action maintenant. Vous venez se facturer des frais d'impayés. OK. Maintenant, là, vous avez plusieurs options. Si, par exemple, vous avez envoyé le message de rappel, vous dites, s'il ne paye pas, il y aura des frais d'impayés de 20 320. S'il dit non, ça c'est trop, s'il vous plaît, il faut diminuer un peu. Là, vous pouvez venir modifier le montant là, ici, directement. Ou bien, si c'est toujours maintenu, vous maintenez les 20 320. On fait OK. Donc, après ça, on vient sur générer, on va faire la mise à jour comptable. Comme l'exercice le précise, on dit effectuer la mise à jour des pénalités de frais de paiement dans 6. Donc, ça c'est la mise à jour comptable. On vient sur générer ici. OK. Vous venez imprimer. Ici, on ne veut pas imprimer, mais on veut faire la mise à jour comptable. Comme son nom l'indique ici, mise à jour comptable. Vous faites OK. Oui. Voilà. Donc, ici, attention. Donc, ici, attention, on n'a pas décalé l'échéance. On dit l'échéance c'est le 23,
mais nous on a toujours maintenu le 15. Donc il faut décaler l'échéance. Pour ça, vous cliquez toujours sur la première ligne, vous venez sur action, vous venez décaler les échéances. Ok, vous voyez, vous mettez ici la nouvelle échéance. On va mettre 23 premier mois 2026. Ok, vous faites ok. Voilà, on réapplique les mises à jour comptables. On sélectionne la première ligne toujours. On vient sur générer, imprimer. On ne veut pas imprimer, on veut faire la mise à jour comptable. On fait OK, on fait mise à jour, oui. OK. Donc, vous voyez maintenant, ce n'est plus le 15, mais le 23. Donc, le 23, la mise à jour est effectuée. Donc, si on vient pour vérifier maintenant dans les journaux, dans le journal d'opérations diverses, on peut voir que les pénalités de retard et les frais d'impayés ont été appliqués. On va venir dans le traitement, journaux de saisie, ouvert. Vous voyez, opérations diverses, août. Voilà, on va agrandir pour que ça soit clair. Donc, comme vous pouvez le constater, ça c'est les pénalités de retard. On dit 10% du montant, c'est ce qui donne 157 292. Et ici, c'est les frais d'impayés, 20 320. C'est ça. Donc, c'est ici prend fin cette vidéo. Je vous prie de vous abonner si cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.